Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de vos rêves et de l'importance de réaliser ces rêves. Je me rends compte que la plupart des gens mènent une vie qui leur est pas imposée mais qu'ils n'ont pas vraiment choisi. C'est fondamental de comprendre que on n'est pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. On est là pour réaliser ce qu'on a envie d'apporter au monde et de s'apporter à soi. Évidemment, je parle beaucoup de le fait de s'apporter quelque chose avant d'apporter au monde. Mais les deux vont vraiment de pair. Et si on arrive à trouver ce qu'on est venu s'apporter à soi, on va être beaucoup plus en capacité de venir apporter quelque chose au monde. Quand je parle de réaliser ses rêves, je veux dire simplement faire des choses qui nous font kiffer, mais qui nous font vraiment kiffer. Pas simplement avoir des bonnes notes dans le domaine qu'on n'a pas choisi. Ça peut être quelque chose qui va nous faire du bien, qui va booster notre ego, qui va être positif pour l'image qu'on a de soi-même et l'image que les autres ont de nous-mêmes, mais ça va pas être quelque chose qui va fondamentalement nous être nourrissant, qui va vraiment nous nourrir, quelque chose qui va être qui va nous faire respirer. Si on choisit un domaine qui par contre vraiment nous passionne, où on a naturellement des qualités, ou même où on a naturellement un penchant pour le faire, alors on va vraiment se faire du bien. Et se faire du bien, c'est la première étape fondamentale pour commencer à avoir une vie qui nous plaît. Du coup, quand je dis réaliser ses rêves, faire quelque chose qui nous fait vibrer, ça c'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut être à n'importe quel niveau. On va pouvoir trouver un niveau simplement quotidien, réussir à tous les matins faire quelque chose qui nous fait kiffer. C'est facile, ça peut être sortir, marcher un coup, ça peut être faire du yoga, ça peut être parler à sa chérie, ça peut être faire n'importe quoi. Mais faire quelque chose qui nous nourrit fondamentalement. Est-ce que ça, c'est réaliser ses rêves? Oui, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que rêver? Rêver, c'est réussir à imaginer quelque chose et le faire et que ça nous fasse vraiment du bien. Voilà, un rêve, c'est être dans un monde qui est fantastique. Et quand on arrive à être dans ce monde-là, on réalise ses rêves. Je pense que c'est hyper important de savoir que ce rêve, il est sur plein de plans différents. Ça peut être des plans qui vont être professionnels, comme j'ai dit, réussir à accomplir ce qu'on est venu apporter au monde. Ça peut être aussi simplement réussir à aller là où on voulait aller. Par exemple, il y a des gens qui ont une appétence énorme pour l'Inde. Ils vont aller en Inde, ils vont faire waouh, c'était génial d'aller en Inde. Il y en a d'autres, ça va être les États-Unis. Ils vont aller aux États-Unis, ils vont découvrir des trucs de fou. Et en fait, réussir à accepter qu'on a des besoins et les nourrir, mais pas simplement des besoins superficiels, des besoins que notre ego nous dicte, qu'on a besoin de remplir, mais des besoins qui sont fondamentaux, des besoins qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, les besoins de notre tripes, quoi. Vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous force à le faire en fait. Voilà, quelque chose qui est plus grand que nous, plus fort que nous, c'est ces aspirations en fait qu'on a quelque part pour aller faire vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait kiffer encore une fois. Donc voilà, vraiment je pense que c'est hyper important de changer l'état d'esprit dans lequel on est. Si jamais on est dans un état d'esprit de il faut que je fasse quelque chose, mais comprendre qu'on est tout le temps dans un état d'esprit de qu'est-ce que je veux faire. Et quand on passe de il faut à je veux, pour moi ça a été un changement radical de manière de voir le monde. Parce que le il faut, c'était derrière il y avait l'obligation, la culpabilité, il y avait j'ai pas le choix et je me déresponsabilise. À partir du moment où je me dis je veux le faire, je prends la pleine responsabilité de ma vie. Et quand je prends la pleine responsabilité de ma vie, à ce moment-là, je peux vraiment m'engager dedans. Parce que je sais que si je veux pas le faire, je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas d'obligation. Vous n'avez aucune obligation. Tu n'as aucune obligation envers quiconque, à part envers toi-même et aux gens à qui tu as pris un engagement. Mais si cet engagement, tu l'as pris à une période de ta vie où tu n'étais pas conscient, à une période de ta vie où tu n'étais pas dans un état d'esprit où tu savais ce que tu voulais faire, alors à ce moment-là, c'est pas un engagement qu'il va falloir forcément honorer. Ça peut être intéressant, mais pas forcément. Je t'invite vraiment à choisir ce que tu veux faire de ta vie, parce que ça sert à rien de perdre sa vie à vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre alors que tu n'en as qu'une seule. Voilà. Prends vraiment le temps de définir ce qui est important pour toi et prends vraiment la charge de ta vie. Et fonce. Fonce. Si t'en as marre, change.
J'ai eu le courage de prendre 3 années sabbatiques. J'ai pris 3 années sabbatiques et je suis vraiment fier et content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de vraiment me trouver, de vraiment prendre du temps pour définir ce qui était important pour moi et ce que j'avais envie d'apporter dans la société et au monde. Ouais. J'ai la chance de pouvoir le faire. Je pense qu'on a tous la capacité de le faire si on veut. Prends le temps qu'il te faut, trouve ce que tu veux faire, trouve ce qui te fait kiffer et fais-le. Je compte sur toi et tu comptes sur toi-même. Allez. Porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.